ce soir quelle est la différence et pourquoi, comment. Alors, je vais commencer directement. Hanouka ou Menorah. Menorah ou Hanouka. Entre les deux, mon cœur balance, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que il y a un chandelier à 7 branches et un autre chandelier à 9 branches? Le chandelier, ok, c'est pas grave, le chandelier qui a 7 branches ici présent est donc appelé Menorah, et il existe un chandelier auquel est rajoutée une bougie ou une fiole de chaque côté que les Juifs appellent Hanoukia. Hanoukia, pourquoi? Pour faire référence à la fête de Hanouka. Hanouka. Fête de Hanouka qui est en fin d'année, ça n'a rien à voir avec Noël, il s'agit juste d'un calendrier différent. Je devais expliquer, je crois. Les Juifs sont sur un calendrier lunaire, nous sommes sur le calendrier solaire, il y a un petit écart. Donc c'est une fête de fin d'année qui signifie beaucoup de choses pour les Juifs, et la signification de la lumière est très très importante. Toutefois, comme nous le dit la parole de Dieu, il y a encore un voile, oui Martial, merci, un voile devant les yeux des Juifs religieux qui font certaines choses sans parfois comprendre le but, non pas religieux, mais le but biblique et l'ordonnance biblique, ce qu'il y a de caché derrière ce message de ce chandelier à 7 branches. Pourquoi 7 branches? Pourquoi 9 branches? Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question. Eh bien, je vais vous apporter la réponse, et, comme à ma bonne habitude, il y a un petit truc en plus, une révélation, quelque chose, un clin d'œil de Dieu dans l'ordre d'allumage des bougies et dans le référencement des bougies. Vous allez voir. 7, parce que 7 jours, déjà. Bon, nous allons voir ça. Ok. Alors, ce chandelier, qui nous est donné, l'instruction de la fabrication du chandelier, est donné dans Exode, chapitre 26. Voilà, vous le trouvez au verset exactement 31 à 33. Ok? Voilà, le chandelier face à la table au côté. Je vous laisse lire. Donc, la fabrication du chandelier, 3 d'un côté, 3 de l'autre, avec au milieu une lumière, qui a bien sûr une signification. Donc, ce chandelier était destiné à être dans le temple. Ok? Quand on est entré dans le temple, il y avait le parvis, puis le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, donc, ce chandelier était sur la gauche, orienté vers le sud. Grande signification. Puis, à droite, nous avions la table des pains de proposition, comme cette table que nous voyons ici, avec 2 piles de pain, 2 x 6, 12, énormément de signification, je ne prêche pas là-dessus, vous l'avez déjà entendu prêcher. Et puis, en face, direction ouest, l'autel des parfums, avec donc ouest, derrière nous, l'est, de là d'où vient le soleil qui entre dans le lieu saint par la direction ouest. Voilà pourquoi les 4 orientations. Donc ce chandelier était destiné à être dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans le temple. Ok. Lisons quand même Exode 25. Voilà. Tu feras un chandelier. Je vous ai dit Exode 26 tout à l'heure, c'est pour la fabrication, en fait c'est pour l'orientation et la fabrication de la table des pains de proposition, etc. Mais la vraie référence pour la fabrication du chandelier, c'est Exode 25, 31, 33. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Et il y aura sur la branche des calices, etc., etc. Ici, chaque détail a son importance. Tu le feras en or battu. Parce que l'or battu est beaucoup plus compliqué à fabriquer, à faire, que par exemple ce qu'ils avaient fait pour le veau d'or. Ils ont fabriqué un moule et ils ont coulé le moule. Bon, c'est déjà assez compliqué à faire. Mais l'or battu, il fallait que l'or soit coulé, puis martelé, tac, 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 tac. Il y avait un travail énorme. Il fallait frapper l'or. Et ici, le fait d'avoir ce chandelier avec de l'or frappé, vous allez voir la signification du chandelier qui est très profonde, nous permettait déjà de se plonger
dans une vision d'un acte prophétique de Jésus-Christ, qui lui-même est l'or précieux, la lumière du monde. Il porte la lumière, n'est-ce pas? Et ce même Jésus-Christ que nous connaissons, lorsqu'il a été mené à la croix, eh bien, il a été battu, il a été frappé. Ils ne l'ont pas juste cloué, il a été frappé et battu. C'est un petit clin d'œil de la Bible qui annonce déjà 1400 ans plus tard la venue d'un sauveur qui allait être rejeté et frappé. Ok. Il y a plusieurs détails concernant l'ornement par rapport au calice, par rapport aux pommes, mais le plus grand détail qui m'a sauté aux yeux et qui est très très important, c'est que au verset 37, il y a une drôle de précision. Tu feras ces 7 lampes, qui seront donc 7, parce que certains disent oui, mais 3 et 3 ça fait 6, non, c'est bien 7, avec une au milieu, celle du milieu qui est faite pour allumer les autres. Nous allons voir. Ok. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Bon. Comment est-il possible qu'un chandelier, que ce soit avec des bougies ou avec des petits récipients dans lesquels on met de l'huile, puisse éclairer dans une direction? Lorsque nous avons une lampe de poche, on éclaire, il y a un faisceau lumineux, on est d'accord, et ça éclaire dans une direction. Mais une bougie, ça scintille et ça éclaire tout autour, n'est-ce pas? Alors, ce détail a attiré mon attention. Et il y a déjà une première révélation ici. La traduction n'est pas au top. Et je vais vous prouver par les numéros Strong et par un verset plus loin, avec ce même mot qui cette fois est bien traduit. C'est assez étrange. Donc, quand il est écrit, le chandelier est placé dessus de manière à éclairer en face, le mot hébreu est Panaïm, qui ne signifie pas une direction, mais qui signifie face, faciès, visage. Quoi? Donc ce chandelier est fait pour éclairer la face, éclairer le visage. Oui, le chandelier qui est la lumière de Christ. Voyez, nous allons d'un symbole physique vers quelque chose de spirituel. Ce chandelier qui porte la lumière de Jésus-Christ, son premier rôle, c'est d'éclairer la face des chrétiens, de nous éclairer nous, afin que cette lumière puisse se refléter. C'est pour cela que nous disons souvent, nous sommes la lumière du monde. Jésus en nous brille et nous sommes les représentants de la lumière de Christ. Peut-être vous ne le saviez pas, mais c'est une ordonnance qui est écrite dans Exode chapitre 25, verset 37, éclairé en face. Et étrangement, juste avant, ce même mot de Panaïm est traduit d'une bonne façon. Au verset 30, vous lisez, tu mettras les pains de proposition, les fameux pains de proposition qui sont donc sur la droite quand nous rentrons, n'est-ce pas? Tu mettras les pains de proposition continuellement devant ma face. Panaïm, c'est-à-dire, devant le chandelier. Comprenez-vous bien. Faites-vous un schéma. Hein? Le chandelier est là à gauche. Il est écrit, donc les dispositions, Exode 26, tout est défini. Nous savons qu'à gauche, nous avons le chandelier. Voilà, merci. Il faut zoomer et dézoomer régulièrement pour pas que ça se mette en deuil un petit peu avec la caméra. Donc, nous avons ici la preuve que ce même mot veut bien dire la face, le visage devant quelque chose, éclaire la face de qui? De Dieu. Mais ce qui est étrange, c'est que nous comprenons que les pains doivent être continuellement devant sa face. Alors, serait-ce une représentation de la face de Dieu? Oui, Dieu brille de cette même lumière. Voyez-vous? Et avec cette même lumière et ces 7 branches qui représentent les jours de la semaine, parce que contrairement, et je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure, il n'y a pas 8 jours dans la semaine, il y en a 7, n'est-ce pas? D'où l'erreur religieuse de Hanoukia. Nous allons en parler. Pourquoi 7 branches? Parce que 7 représente le chiffre parfait. Il a créé l'homme le 6e jour, 6 chiffres de l'homme, et le 7e jour, il se reposa. Le 7, c'est le signe de l'accomplissement, de la chose qui a été faite parfaitement. Le monde fait en 7 jours. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, petit clin d'œil au message de l'arc-en-ciel, chaque couleur correspond à une création, n'est-ce pas?
Naaman qui se baigne 7 fois au Jourdain pour pouvoir se purifier, les murailles de Jéricho qui s'abattent au bout de 7 jours, etc., etc. Nous avons donc ici la preuve et le comment du pourquoi est-ce qu'il y a 7 branches. Ok. Maintenant, il y a un message codé. Il y a quelque chose à comprendre dans les jours de la création et dans la manière, d'allumer le chandelier, à la manière hébraïque. Il y a un ordre, et je vais vous le démontrer. Je vais vous le montrer ici, et juste dès que j'ai terminé, nous allons vous afficher un schéma, une petite image explicative, et je vous le dis, c'est une révélation. La manière d'allumer, c'est comme ça. Hop là. Bon. D'abord celle-ci. Ok? Puis celle-ci. Ensuite, la deuxième. Première puis quatrième. Deuxième, puis cinquième. N'est-ce pas? Ensuite, là, si elle peut bien s'allumer. Ensuite, nous avons la sixième. La troisième, pardon, que je sois bien clair. Et la sixième. Ok. Et ensuite, on repose donc la septième bougie. Septième bougie, accomplissement parfait, représentation de l'image de la lumière de Jésus-Christ qui vient allumer toutes les autres. Et lorsque l'on regarde l'ordre de la création, eh bien, on va regarder ce petit schéma. Bon, Marie, s'il te plaît, le schéma va être affiché à l'instant, image, c'est ok, c'est ok. Donc, nous voyons, suivez-moi bien. Le premier jour, donc la première bougie à droite, le premier jour, Dieu crée la lumière et les ténèbres. Puis le quatrième jour, donc deuxième bougie allumée, l'astre, la lumière et l'obscurité. Il crée les astres et donc la vraie lumière et l'obscurité. Puis ensuite, au deuxième jour, il sépare les eaux des mers et les eaux du ciel. Et étrangement, au cinquième jour, donc le parallèle de la bougie allumée, ok, là on en est là, puis ensuite on revient là, qu'est-ce qu'il crée? Les oiseaux et les poissons. Il crée ceux qui vont habiter dans le lieu qu'il vient de créer 2 jours avant, au deuxième jour, dans le ciel et dans la mer. Puis, troisième jour, il crée les végétaux, troisième bougie, et on en revient à cette sixième bougie, il crée, le sixième jour, les hommes. Il crée la première forme de vie, puis, au sixième jour, la vraie forme de vie, la forme de vie humaine, le plus abouti, et le septième jour, il se repose. Amen. Voyez-vous, avez-vous compris, pour ceux qui sont ici, peut-être plus que ceux qui sont derrière l'écran et qui regardent ce schéma, observez bien, regardez bien ce schéma. Je reprends, première bougie à droite de la lumière de Jésus, d'abord la lumière et les ténèbres, la lumière séparée des ténèbres, puis ensuite, au quatrième jour, il crée les astres, la lumière et l'obscurité, puis deuxième jour, séparation des eaux du mer et du ciel, de la mer et du ciel, cinquième jour, oiseaux et poissons, troisième jour, végétaux, sixième jour, hommes, septième jour, la lumière de Jésus-Christ, le plan parfait accompli. Alléluia, je pense qu'on peut maintenant enlever la petite image. Il est ici question d'un rappel de la création. Encore une fois, voyez-vous que cela éclaire en face, éclaire votre face. Elle éclaire mon visage. Cette lumière de Jésus éclaire mon visage. C'est pour une bonne chose. Et ce chandelier représente la face de Dieu. Il est écrit, tu mettras les pains de proposition continuellement devant ma face. Ils sont en face de lui. Ok, ce qui nous démontre réellement l'importance et le divin qu'il y a au travers du chandelier, mes amis. C'est un rappel de la création. Alors, passons maintenant à la Hanoukia. Il faut savoir qu'il est très très rare chez les juifs religieux d'avoir la menorah. Parce que c'est un objet saint et très précieux, un objet sacré. Et pour eux, cet objet ne doit absolument pas être reproduit et il est réservé au temple. Et personne n'en possède. Si quelques-uns se sont fait offrir, alors j'ai posé la question, j'ai été voir un rabbin, un rave, enfin j'ai pas été le voir, mais j'ai eu la réponse. Rabbin, je suis juif pratiquant et ma belle famille a cru me faire plaisir, elle m'a offert une menorah de 7 branches. Puis-je la garder?
Réponse très étrange et très très légaliste. J'ai prié pour mes amis hébreux, pour les juifs, que Seigneur Jésus enlève-leur le voile. Ils se mettent des lois tellement bizarres tout seuls. Le Rav répond, tu peux en garder s'il n'est pas fait en métal. Bon, ok. Mais s'il est fait en métal, tu dois boucher avec du plâtre l'intérieur des petites opercules. Étrangeté très bizarre. Beaucoup d'autres règles bizarres. Ok. Donc, passons maintenant au Hanoukia, puisque je vois l'heure qui tourne. Donc, ce chandelier à 9 branches qui est utilisé uniquement pour Hanouka. On a le droit, chez les juifs religieux, d'avoir ce chandelier à 9 branches, qui finalement n'est absolument pas biblique. Il peut y avoir, j'ai voulu partir dans cette direction, le Saint-Esprit m'a dit non, non, ce n'est pas ce que je veux communiquer. Bon. Dans Ézéchiel, une prophétie nous parle d'un chandelier qui effectivement a 7 conduits, plus en fait il s'agirait d'une coupe au-dessus, et les Juifs auraient rajouté un 9e pour pouvoir alimenter. Mais c'est une grande confusion, je ne vous embarque pas là-dedans. Toujours est-il que le chandelier à 9 branches, appelé Hanoukia, a donc 4 branches de chaque côté. Celle du milieu doit être déportée et elle sert à allumer les autres. 4 et 4, 8, qui correspond aux 8 jours de la semaine. Première faute, excusez-moi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et redimanche. Ah non, ça y est, là, une semaine comporte 7 jours. Sinon, c'est plus d'une semaine, n'est-ce pas? Donc, il s'agit là d'une confusion. Mais que Dieu les bénisse, vraiment. La lumière qui est au milieu, la 9e, est appelée Shamash. Et elle sert donc à allumer les autres. La tradition, puisqu'il s'agit bien d'une tradition, veut que au premier jour, donc il y a un ordre d'allumage, on récite 3 bénédictions. Puis les autres jours, 2 bénédictions seulement. Voyez-vous, l'enfermement religieux, ce que l'enfermement religieux produit. C'est terrible, ce sont des règles incroyables sur la façon de l'allumer, la façon même de placer la Hanoukia. Si nous habitons un immeuble, par exemple, et il ne faut pas qu'il dépasse 9 mètres. S'il dépasse 9 mètres, les règles changent. Si on ne peut pas le mettre pour des questions de sécurité à la fenêtre, parce que cette Hanoukia doit éclairer la fenêtre et doit éclairer le monde, c'est quand même une bonne pensée, mais derrière il y a des règles, eh bien il faut le mettre à la porte d'entrée, côté opposé à la mezouza, la fameuse mezouza, ok? Oh Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le chiffre 8, par contre, a une vraie signification. Et la base est vraie, mais ce qu'ils en ont fait nous mène dans des terrains très bizarres de religiosité. Pourquoi 8? Pas parce que 8 jours. Parce qu'il fallait 8 jours pour fabriquer de l'huile. Et vous connaissez l'histoire, j'ai dû en parler dimanche dernier. Vers moins 200, les Grecs prennent possession de Jérusalem, ils mettent un bazar pas possible dans le temple, et ils veulent honorer leur faux dieu, en l'occurrence Zeus. Ok. Et donc, merci Seigneur, le temple saccagé, et miraculeusement, ils y découvrent une petite fiole, voilà, un peu comme celle-ci, une petite fiole d'huile sainte. Mais techniquement, cette fiole ne sert qu'à remplir une seule interstice, et donc ne brûle qu'une journée. Ou alors, elle peut remplir les 8, mais donc qu'une seule journée. Donc ils ne peuvent pas rallumer le chandelier. Alors ils sont très embêtés, ils disent on va le faire quand même. Donc ils versent un peu d'huile et bon, normalement ça ne dure qu'une journée. Le temps, de fabriquer, il faudra 8 jours, donc on verra. Seulement, miracle est produit, l'huile brûle pendant 8 jours. 8 fois plus, le temps nécessaire pour refabriquer de l'huile. Et ici, nous comprenons que c'est un symbole. C'est l'huile du Saint-Esprit qui vient éclairer le chandelier de nos vies, le chandelier qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Zacharie 4, verset 2. Zacharie qui donc fait un songe. C'est plus qu'un songe. C'est une vision d'un ange qui arrive directement. Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase
et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Ici, nous comprenons que l'huile qui est dans le réservoir au-dessus, donc, alimente les 7 lampes par un conduit. C'est encore une image, c'est l'image du Saint-Esprit. Et puis, un peu plus loin, il est question de 2 oliviers. Alors, Zacharie ne comprend pas. L'ange lui dit, comprends-tu? Non, je ne comprends pas. Vous lirez le chapitre 4, ça va très vite. Non, je ne comprends pas. Alors, il lui explique. Il lui dit que les 2 anges sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur. Et ici, nous avons, en moins 520, une révélation, une première partie de la révélation d'une prophétie qui est dans Apocalypse, chapitre 4, verset 5. J'espère que tout le monde suit parce que ce message est assez surprenant et il y a beaucoup de choses à en tirer pour une étude du mercredi. C'est assez dense. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ici, nous avons les 7 esprits de Dieu. Dans Apocalypse 11, verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins, je reviens aux témoins, le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Donc, si on en revient à Zacharie, il est clair que les 2 oliviers qu'il voit, l'ange lui explique que ce sont 2 témoins et que ces 2 témoins sont les mêmes témoins qui vont arriver et qui sont prophétisés dans Apocalypse 11, verset 3. J'espère que je suis clair. Revoyez le message, revenez en arrière, lisez chaque verset, c'est vraiment dense. Puis, on revient à Zacharie 4, verset 2. À partir du verset 2, un message est destiné à Zorobabel, mais également à nous-mêmes. Un fameux verset qui figure également dans Proverbes. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Parce que Zorobabel a participé, vous le savez, à la reconstruction du temple de Jérusalem. Ok. Et donc ce n'est pas avec la force et le pouvoir de Zorobabel que le temple a été reconstruit, mais par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, nous le comprenons bien, il est dans les 7 lampes qui représentent les 7 esprits, les 7 yeux de Dieu. Apocalypse 4, verset 5. Et ici, c'est une preuve, et je vais terminer là-dessus, que ce qui est écrit dans Exode 25-30 est une réalité. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 yeux de Dieu. Les 7 jours de la création qui reviennent 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6. Revoyez le schéma. C'est une boucle. Et tout est lié. Dans ce message, il y a énormément de choses à comprendre. Peut-être je le redévelopperai un dimanche. Posez-moi des questions. En tout cas, la face est égale au chandelier. Vous mettrez devant ma face. Qu'est-ce qu'il y a en face du pain de proposition? Le chandelier. La face égale l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils éclairent en face. Non, ils éclairent la face. Ils éclairent Panaïm. Le visage. De qui? Des chrétiens. Voilà la clé et le secret de ce mystère, qui n'en est plus un, de la Ménorah, et non de la Hanoukia, qui est une invention. Nous devons donc, mes amis, être éclairés par les 7 esprits de Dieu, alimentés par le Saint-Esprit, afin de quoi? D'éclairer le monde. Parce que, Panaïm, nous avons sur notre visage, nous avons sur notre face, le reflet de la lumière de Christ, qui doit éclairer à travers nous le monde, et guider le monde, les amener de la folie à la sagesse, les amener de la perdition au salut éternel. Alléluia, voilà, mon cœur ne balance plus entre Ménorah et Hanoukia, mais je comprends l'importance de la Ménorah. Faites-le chez vous symboliquement si vous en avez une. Allumez les bougies et dites merci Seigneur pour ce premier jour, pour ce deuxième, ce troisième. Merci pour tous les jours de la création. Et merci parce que ce chandelier n'est pas destiné seulement à éclairer comme ça. Il est destiné à éclairer ma face de la lumière
et de l'évangile de Jésus-Christ. M'éclairer avec les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous laisse sur cette méditation et sur cette réflexion. Soyez bénis. À bientôt.